quand tu es malade, oui, il faut avoir tes services en français. Ça affecte beaucoup ta santé et ta santé mentale aussi. Ancienne infirmière, Simone Lemay comprend l'importance de recevoir des soins de fin de vie en français. Son frère Bernard, décédé en janvier, a eu la chance d'être servi dans les 2 langues officielles. Il était bilingue. Mais en réalité, il est souvent difficile d'obtenir des services en français dans les établissements de santé en Ontario. C'est pas comparable à la qualité de soins. Mathilde Gravel-Bazinet en a fait le combat d'une vie. Pendant des années, elle a œuvré pour la création d'un tout premier centre de soins palliatifs, la Maison Sérénité du Nipissing, qui a ouvert ses portes en 2020 et où près du quart des employés parlent français. Des personnes qui sont originalement francophones, qui ont appris l'anglais, mais qui ne peuvent plus s'exprimer en anglais. Alors, il faut absolument que quand ils s'expriment en français, qu'ils puissent être compris. Et les besoins pour des soins palliatifs en français sont grands dans le nord de l'Ontario. Et même si des programmes d'études existent, comme au Collège Boréal, le manque de personnel est criant sur le terrain. Le défi, c'est que ça prend un minimum 3-4 ans d'études, si pas plus, par la suite pour des études avancées. Alors, c'est des solutions plus à long terme qu'immédiates. Elle milite pour une intégration plus rapide des nouveaux arrivants déjà formés en santé dans leur pays d'origine pour pallier la pénurie de main-d'œuvre francophone, mais encore. C'est pas nécessairement évident, même si on est dans le domaine, de se sentir à l'aise de travailler avec les gens qui sont mourants. Ce spécialiste en soins palliatifs reconnaît que la charge émotionnelle peut décourager les jeunes à se diriger vers cette carrière, mais le jeu en vaut la chandelle, estime-t-il. On est là, on aide les gens. Ils disent quoi? On aide les gens qui sont dans une période vulnérable. On ne les laisse pas seuls à elles-mêmes. Et ça, c'est gratifiant. Car pour Mathilde Gravel-Bazinet, les soins palliatifs constituent un accompagnement tant sur le plan physique que mental. C'est la raison pour laquelle nos patients, souvent, puissent partir vraiment là, en paix. Ici Mehdi Bouadjeb Hamdani, Radio-Canada, Sudbury.